Bonjour, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, abonne-toi et active les cloches de notification. Aujourd'hui, nous parlons de quelque chose de très simple qui est parfois difficile à définir. Il s'agit de ce qu'on appelle l'état de droit. Alors, cette notion d'origine allemande qu'on appelle Rechtsstaat a été donc définie au début du XXe siècle par le juriste autrichien Hans Kelsen comme un état dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées et de telle sorte que sa puissance s'en trouve limitée. Dans ce modèle, chaque règle tire sa validité de la conformité aux règles supérieures. Un tel système suppose donc par ailleurs l'égalité des sujets de droit devant les normes juridiques et l'existence de juridictions indépendantes. Ce respect de la hiérarchie des normes, l'existence d'une hiérarchie des normes constitue en quelque sorte l'une des plus importantes garanties de l'état de droit. Dans le cadre des compétences et des différents organes de l'État sont précisément donc définis et les normes qu'ils édictent sont valables en quelque sorte qu'à condition de respecter l'ensemble des normes de droit supérieur. Au sommet, par exemple, de cet ensemble, qui est pyramidal, figure la Constitution, suivie des engagements internationaux, de la loi, puis des règlements. À la base de cette pyramide figurent les décisions administratives ou les conventions entre personnes de droit privé. Cet ordonnancement-là juridique s'impose à l'ensemble des personnes juridiques. Vous avez tout compris. L'État, pas plus qu'un particulier, ne peut donc ainsi méconnaître le principe de l'égalité. J'explique. Ça veut dire toute norme, toute décision qui ne respecterait pas un principe supérieur serait en effet susceptible d'encourir une sanction juridique. L'État qui a compétence, par exemple, pour édicter les droits, se trouve ainsi, lui, soumis aux règles juridiques dont la fonction de régulation est ainsi affirmée et légitimée. Un tel modèle suppose donc la reconnaissance d'une égalité des différents sujets de droit soumis aux normes en vigueur. L'égalité des sujets de droit constitue en effet la deuxième condition, je veux dire, de l'existence d'un état de droit. Celui qui implique que toute organisation puisse contester l'application d'une norme juridique dès lors que celle-ci n'est pas conforme à la norme supérieure. C'est le cas dans la plupart des pays dictatoriaux. Les individus et les organisations reçoivent en quelque sorte en conséquence la qualité de personnes juridiques. Ce qui veut dire qu'on parle ici de personnes physiques dans le premier cas, de personnes morales dans le deuxième cas. L'État lui-même, considéré comme une personne morale, ces décisions sont ainsi soumises au respect du principe même de l'égalité, à l'instar des autres personnes juridiques. Ce principe permet donc d'encadrer l'action de la puissance publique en la soumettant elle-même au principe de l'égalité qui suppose elle-même au premier chef le respect des principes constitutionnels. Dans ce cadre, les contraintes qui pèsent par exemple sur l'État sont fortes. Les règlements qu'ils édictent et les décisions qu'il prend doivent donc respecter l'ensemble des normes juridiques supérieures, comme je l'ai dit tout à l'heure,
Et des règles en vigueur, il s'agit des lois, il s'agit des conventions internationales et, disons, des règles et des constitutions, des règles constitutionnelles pour le dire ainsi, sans pouvoir, dans un certain cas, bénéficier d'un quelconque privilège de la juridiction, d'un régime dérogatoire au droit commun. Donc, pas qu'un pouvoir est sur un autre, non. Parce que les personnes physiques et morales de droit privé peuvent donc ainsi contester les décisions de la puissance publique en lui opposant les normes qu'elle a elle-même édictées. La loi est la loi pour tout le monde. Dans ce cadre, le rôle des juridictions est donc primordial. Et leur indépendance ici est nécessaire, puisqu'il faut qu'elle soit incontournable. L'indépendance de la justice. Pour avoir une portée pratique, le principe de l'état de droit suppose l'existence de juridictions indépendantes, compétentes pour trancher les conflits entre les différentes personnes juridiques en appliquant par exemple à la fois le principe de l'égalité qui découle elle-même de l'existence de la hiérarchie des normes et le principe d'égalité qui suppose à tout traitement différencié des personnes juridiques. Donc, un tel modèle en quelque sorte implique l'existence même d'une séparation des pouvoirs et d'une justice totalement indépendante. En effet, la justice dans ce contexte-là, faisant partie donc de l'État, seule son indépendance, vous l'imaginez bien, à l'égard des autres pouvoirs, c'est-à-dire de l'exécutif et du législatif, serait donc en mesure de garantir son impartialité dans l'application même des normes de droit. Par ailleurs, les juridictions doivent donc être en mesure de contrôler les différentes normes afin de juger leur légalité, d'une part, y compris s'il s'agit des règles ayant un rang élevé dans la hiérarchie. Une loi ou une convention internationale contraire comme l'existence donc d'un contrôle de constitutionnalité. Compte tenu du caractère, par exemple, complexe d'un tel contentieux, Monsieur Kelsen, par exemple, qui est celui qui a initié ce concept, donne donc à confier la juridiction à une équipe spécialisée donc, qui aura qualité qu'on appelle la Cour constitutionnelle. L'état de droit est donc avant tout un modèle théorique, c'est vrai. Mais il existe aujourd'hui également des États qui ont adopté ce modèle-là comme étant un modèle normal, puisqu'ils veulent tous être considérés comme la principale caractéristique d'un régime démocratique, en faisant du droit un instrument privilégié de régulation, par exemple, de l'organisation politique et sociale. Cette dernière suppose qu'il y a un principe de légalité, de légitimité et de respect de l'égalité. La justice, donc, avec un rôle croissant des juridictions dans les pays qui en quelque sorte se réclament être des modèles en ce qui concerne la démocratie, impose que ces régimes ne monopolise pas le pouvoir, ne centralise pas le pouvoir. Il faut démocratiser les pouvoirs. Donc, le judiciaire, le législatif et l'exécutif doivent être indépendants. Et une justice indépendante permet donc d'avoir une marche vers la démocratisation de tous les systèmes parce que la justice indépendante va donc à ce moment se rassurer que toutes les institutions, y compris elles-mêmes, observent et respectent les lois qui ont été édictées par l'État en général. Je suis arrivé à la fin de cette petite présentation. Je vous dis merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, appuyez sur le bouton d'abonnement, ça me ferait vraiment plaisir. Et activez la cloche de notification pour être encore
plus intéressant, ce serait bon si vous partagez aussi ce contenu et contribuez. Si vous avez de nouvelles thématiques, par exemple, qui pourraient être développées lors de nos prochaines rencontres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire comme ça pour que j'y jette un coup d'œil et qu'à la prochaine fois, nous en parlions. Je vous souhaite une très bonne soirée, dépendamment de là à laquelle vous recevrez ce message. Bye.